Merci de l'intérêt au programme préféré à l'heure des décisions. On a parlé de questions budget, un sujet qui a un grand intérêt dans la conjoncture particulière côté nous aujourd'hui à là. Tout dit tout à l'heure dans le début de l'émission, les nerfs sont à fleur de peau. Discours qui a véhiculé sur question une plus délétère que l'autre. Nous parlons de budget criminel anti-classe moyenne. Est-ce qu'effectivement un bon budget qui criminel ou anti-classe moyenne dans le pays? Ministre, on a parlé de question budget, ce n'est pas un simple instrument administratif. On a parlé d'un document d'orientation qui est capable, dépendant de qui orientation de l'économie ou un bon type de budget. Nous connaissons qu'il y a des changements majeurs, ou dit plus fois, surtout comme académicien, que l'orientation économique est un type de budget. Je veux dire, si vous faites de changements dans l'économie, côté pour nous reprendre la capacité de production, pour nous redéfinir notre équité internationale là, est-ce que dans une casse à orientation budget ou même contenu budget ou même? Pas du tout. C'est ça, le budget, c'est pour nous permettre de concrétiser des politiques publiques. Donc, ça veut dire qu'on dit qu'on doit aller et on va être tout moyen pour réaliser. Et nous connaissons instruments politiques, mais on se dit tout à l'heure, sont instruments techniques tout. Et politique dans le sens que l'orientation fait l'objet de discussions pour valider, etc. Mais une fois que l'orientation fait une bail, budget a presque une question anodine, banale. Parce que si nous sommes d'accord sur l'orientation, moyen pour réaliser, pas de faire l'objet de trop de discussions. Donc, si on a une discussion aujourd'hui dans la société, ce n'est pas budget peut-être manifestation de malaise qui gagne par rapport à choix de société que vous imposé par la société. D'accord? Donc, le gouvernement ça a fait l'option pour que nous créions un emploi dans le pays, pour nous valoriser actifs, pour permettre que les Haïtiens vivent. Moins de temps, le monde vient faire pour eux. Parce que nous croyons que le pays a des moyens pour le relever tête. Et nous d'accord que le choix qui consistait à dire qu'on a fait des zones économiques, des parcs industriels, mais il faut le faire parce que l'on fait d'investissement. Mais vous rendez compte que nous avons un déficit, une capacité pour collecter sur des prévois, à tel enseigne qu'on réussit à collecter 70% sur l'exercice précédent, et malgré tout, vous faites projection dans une croissance de recettes de 1,73 milliard d'euros. Est-ce que effectivement il y a une incohérence ou qui est le problème dans poser là entre ça qu'on fait comme projection et ça qui est reflété dans le rapport là? Est-ce que le problème... Trois petits éléments d'explication. La première, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas 70%. C'est combien? Non, parce que nous ramassons là 45 milliards sous 52 milliards. L'on fait calculer, elle va faire 70%. Il va 80, 85%. Pas faire calculer, là, pas en tête là, mais il est beaucoup plus que 70%, ça c'est clair. Oui. Et ça, c'est nous pas fait 52% parce que le gouvernement prend l'option de ne pas ajuster le prix produit pétrolier. Parce que nous perdons 6,4 milliards. Recettes qui pouvaient être faites sur le produit pétrolier, nous ne pas faire. Donc, parce que le prix à la pompe, là, il était même gentil depuis mars 2011. D'accord? Ça veut dire que nous pas rentrer 6,4 milliards. Et 6,4 milliards, ça, si nous mettons sur 45, ça veut dire à peu près 52 milliards. Ça veut dire que ça ne pas gagner, c'est subvention que nous avons pour du pétrolier pour ne pas provoquer des hausses de prix dans le pays, etc. Ça, c'est la première explication. Deuxième élément d'explication, c'est que le changement que nous proposons là, c'est pas objectivement c'est pas le faire augmenter les recettes. Parce que moyen pour augmenter les recettes, il y a déjà dans la loi fiscale. Ça arrive, c'est façon que nous-mêmes nous approchons la question qui fait que justement, par exemple, qu'à résoudre le problème de manque à gagner pour l'État. Je fais un calcul, mais si vous permettez, moi, bête. Nous gagnons 70 000, 71 000 fonctionnaires. OK? Nous gagnons à peu près, on dit, j'exagère, mais ça va dire pour nous prendre un chiffre comme vérité, parce que pas gagner nombre de monde qui travaille, qui a touché des salaires plus ou moins significatifs dans le secteur privé. Mais exagérons, mettez le 150 000. Ou 200 000. Mettez le 200 000. Donc 200 000, mais on connaît beaucoup plus que ça, je ne sais pas les gens disent que me dit ça, hein? Mais c'est mon cas, il faut calculer statistique avec vous. Donc 200 000 plus 70 000, ça fait 270 000 monde. On suppose que je prends 30% là-dedans seulement, qui fait déclaration, qui paye impôt sur le revenu. 30%. 30% de 270 000, il va où? Disons c'est 90 000. Oh, disons 90 000. 27. Mais 90 000 personnes, on imagine que vous payez comme si moitié là-dedans, vous payez impôt, comme si vous payez impôt sur le revenu normal. On va parler médecins, ingénieurs, agronomes, consultants qui font bonne comme dans le pays, qui ne payent pas impôt sur le revenu. On imagine un instant que les gens sont payés. Donc ça fait, on prend 50% là-dedans. Combien de il va où là? Le baou, pratiquement 50%. Alors, 50% qu'a payé, disons, j'exagère, 50 000 gouttes, je me dis à la balle. 50%, ça veut dire 40 000 là-dedans, qu'a payé 50 000 gouttes. Ou bien on dit 100 000 gouttes.
Ça vaut 5 milliards de votes. Ou bien plus. On a fait calculer pour la quantité de COP que l'État a ramassé si les citoyens viennent prendre responsabilité comme citoyens. Okay. Donc, le problème là, c'est comment la Direction générale des impôts, comment le ministère de l'économie et des finances ont organisé pour ramasser comme pour l'État. Donc, objectif, budget, ça n'est pas pour augmenter, comme si elle montait, pas de taxes qui montaient là-dedans. Nous faisons pour aligner les taxes, pour nous faire propre, nous comprendre ça. Mais c'est par là, ça fait, l'heure où dit que nous ne pas augmenter les recettes, ce n'est pas l'objectif et changement de faire. Parce que, j'ai voulu monter les taxes, j'ai voulu monter les recettes d'État, il y a déjà prévu déjà dans la loi. Nous n'avons pas besoin de changer la loi. Ça, pour faire augmenter les taxes d'État, c'est faire déjà, ils travaillent mieux et c'est faire citoyens ou notre comportement. Ah oui, mais ministre, là, pour nous capter, nous avons estimé que nous avons un contexte de libéralisation à outrance de 80 à 96 qui fait que gain législation qui est en vigueur, à dispositif administratif et juridique là, ou même réglementaire là, montons une base qui fait que fiscalité telle que l'agence CA, il pas permettre nous valoriser nous en termes de production, nous avons un rôle de consommateur dans l'économie internationale là. Est-ce que si nous voulons faire un changement effectivement dans l'orientation économique, la législation qui est en vigueur là, c'est pas la législation qui est le problème, c'est un problème au niveau des tarifs. Alors, il y a une confusion qui fait en Haïti, et je ne peux pas comprendre pour qui ça, même des gens qui sont censés informer. Après répéter, tarif, c'est taxe. Tarif, on fonctionne de taxe que de manière accessoire. Un tarif, c'est un instrument de politique économique, c'est un instrument de politique pour justement orienter une politique industrielle ou une politique commerciale. Ou le tarif là, c'est pour permettre que l'entreprise dans le pays côté tarif là prend, il y a jouer sur le même terrain avec des entreprises qui sont dans le pays étranger. C'est pour assurer la compétitivité ou l'économie locale. Ça, c'est le principal rôle le tarif. En Haïti, on a des tarifs là en rôle pour faire l'État ramasser comme. Et c'est comme ça qu'on détruit toute l'économie. Hein. Parce que j'en mets des tarifs de manière aveugle, nous mettons des tarifs là, ils viennent en fonction que de taxes. C'est-à-dire qu'on a taxé pour nous ramasser comme. Mais nous ne pouvons pas que nous avons un tarif là pour le cas jouer avec prix dans le pays hier, pour le permettre que les gens qui ont bien que le cas produit, eh bien, ils ont une condition pour le produire, et ça, le pas produire, il y a une condition pour l'importer, ça ne pas payer trop comme. Et ça, il faut regarder dans le mouvement que nous faisons. En 2009, il a été modifié 42% des lignes tarifaires. Ça veut dire c'est quand même un gros volume vous regardez 5000 lignes tarifaires, et dans chaque ligne, il y a plusieurs produits. Vous regardez des lignes qui ont 10, 15 produits. C'est pour un produit laitier, regardez tout dérivé de produits laitiers, il y a dans la ligne. Viande. D'accord. Donc nous-mêmes, nous modifions seulement 1201 produits. Ça nous fait, c'est aligner tarif, retirer incohérence qui est là-dedans pour permettre que, comme si leur monde avait porté en matière première, pour venir fabriquer combien dans le pays, eh bien, il ne va pas payer tarif. Il ne va pas payer. Si les productions sont faites dans le pays, il ne va pas payer. D'accord? Si c'est produits pharmaceutiques, si c'est machines qu'on va acheter pour une production, tarif est baissé ou bien il est tombé à zéro. Et 607. Si c'est véhicule de luxe, tout. On va payer tarif bien élevé. Et c'est ça fait qu'on regarde jeu de société avec un discours. Si tu as des gens qui n'ont pas analysé, là, on a 10 personnes qui ont parlé, qui ça ouvre concrètement? Est-ce que nous d'accord pour nous qu'il 0,5% de population qui vivent bien, qui vivent à l'international, tout bien à consommer et importer? Est-ce que c'est pour eux qu'on a parlé ou bien on a parlé pour 10,4 millions d'habitants? Si on a parlé pour 10,4 millions d'habitants, nous avons besoin de valoriser ça. Il y a des cabrit, il y a des terres, il y a des jardins qu'on fait. Il faut que nous permettions ça à faire qu'à vivre avec lui. Et c'est ça le projet du budget. Et, M. Médélus, il y a deux gens qui regardent le budget, ils regardent simplement en termes de volume, mais non en termes de résultats. Expliquez-nous la différence qu'il y a. On regarde un budget en termes de volume, quantité de l'argent, mais en termes de ça, on fait avec. Expliquez pour mon capitaine de là, parce que c'est un aspect qui est plus ou moins technique. Expliquez-nous ça. Et là, la question c'est même toujours, il y a des gens qui regardent le budget, leur dit à tel ministère, il y a un petit corps, mais regardez en termes quantitatifs, mais pas jamais regarder. Même comme ça, qui sont capables de faire avec. C'est la même question, mais sur l'autre formulation. Expliquez-nous l'aspect ça. Bon, ça c'est une bonne question, parce que le problème, ça, nous retrouver même à l'intérieur des secteurs. Côté chaque fois fait budget, il y a du conseil que le budget m'a diminué, il n'y a pas assez de ressources. Sont un débat important. Parce que pour avoir des ressources, il y a deux aspects. D'abord, il faut qu'on tenir compte de l'enveloppe globale. Il faut qu'on tienne compte de priorités gouvernement. Et puis il faut qu'on dise qui sont prêts à faire avec les ressources. Et c'est dans ce sens qu'il y a un pile d'efforts à faire pour que les institutions eux-mêmes et préparer le budget, fait de demandes de crédit. Il dit autour, il faut qu'il y ait des objectifs définis avec des indicateurs mesurables.
pour dire, là, par exemple, année, ça me projeté pour construire 3 écoles, si je construis 2, pour qui ça? Faut que vous capable d'évaluer, parce qu'il s'agit d'argent public. Est-ce que vous pas de tout financement à temps? Est-ce que c'est négligence ou limitation? Faut que vous capable. Ça veut dire que, et puis, l'autre aspect tout, faut que vous vraiment connaisse que les ressources limitées. Aujourd'hui, parce que c'est pas un qui est compliqué. Nous avons une économie de très petit size économie noire, petit. Dimension tout petit. Qui fait que revenu que l'a généré obligatoirement limité. Lié maintenant au problème de civisme fiscal, des bails comme ça, qui rendent plus compliqué. Et non seulement ta économie en petit, mais il y a un bon parti dans l'économie qui est informel tout. Je dis qu'il y a un effort qu'a fait pour vraiment diminuer côté et dimension informelle économie. Et puis, les finis, Jean-Ministre dit, il y a un ensemble de mesures qui prévoient dans le budget, qui continuent à prendre dans l'autre budget pour que et assurer que la richesse dans un pays a augmenté et les sortes ont une meilleure base pour capable aller chercher plus d'impôts. Les gens qui spécialistes qui réfléchissent sur la question budget, on parle de doctrine. Ils ne parlent pas de doctrine dans le droit, mais dans la question budget, on parle de doctrine en matière d'élaboration, de conception budgétaire, on parle de doctrine, notion ça qui est de charrier. Bon, mais il y a même tout droit budgétaire qui connu d'évolution dans le temps. Peut-être en Haïti, nous pas vraiment un ensemble de dispositions légales. Il s'agit peut-être, et c'est peut-être un travail extrêmement intéressant pour des étudiants qui sont là, pour faire une compilation de toute base. Parce que bien, une doctrine au départ, c'était une doctrine ou approche classique. Et qu'on nous évolué depuis quelques temps déjà dans tous les pays, même dans des pays qui vraiment disent c'est des pays très libéraux, bon interventionnisme dans l'État, de plus en plus, côté la orienté politique publique, on prend. Et c'est tout évolution dans tout. Merci, étudiant qui est là. La parole est des ministres. Semaine ça, dans la nouvelle internationale, on entendait que la France, 5e économie du monde, a réduit dépenses, gain de dépenses, c'est-à-dire qu'il a baissé le train de vie de l'État. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes un pays pauvre, dépendant, et on rend compte que nous avons un train de vie qui est trop élevé. Qui est le ministre des Finances en fonction capable de dire sur ça, en termes de choix, d'allocation de ressources et niveau de train de vie de l'État, ça est capable de répondre mon capitaine de ressources parce que dans toute critique qui vient c'est estimer que le train de vie de l'État est trop élevé. Est-ce que vous avez tort ou vous avez raison? Même pas, c'est les deux. Parce que l'État haïtien, c'est une garde de déploiement sur le territoire, il est très peu représenté. Donc l'État, si on regarde le nombre de fonctionnaires comme si, pour 1000 habitants, comparé à n'importe quel pays de la région, Haïti 10 fois moins, comme si moins sous-administré, largement sous-administré. Donc en termes de poids l'État dans la dépense publique, il est faible. Maintenant, il y a des groupes qui doivent eux-mêmes considérer que gagner des dépenses qui exorbitantes qui fait dans des activités qui pas d'adoué fait ça. Mais question ça c'est pas des questions qu'on règle comme ça en autour de main. Et si ça fait que nous-mêmes on va regarder dans le budget on vient avec Sandrine les 50 mesures en soutien à l'emploi et à la croissance économique. Côté justement même dans j'ai pas faire achat public, j'ai pas faire commande publique, eh bien, nous mettons en disposition qui, une fois voté le budget à disposition, ça, il est contraignant pour le ministre. Il est contraignant pour tout le monde. Pour tout le monde dans le pays. Sur qui j'ai pu utiliser l'argent public, comment peut acheter un automobile, qui j'ai pu acheter un ensemble de meubles pour que les ressources d'État ne soient pas gaspillées. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, il y a des phrases, mais nous baillons parlementaires des moyens, c'est-à-dire une société a des moyens pour assurer que le suivi dans les dépenses pas le fait. Ça n'a pas existé avant. Ça, c'est même une révolution que liée dans le projet budget qu'une balle. Nous avons 50 mesures, il y a une là-dedans qui mettait des éléments de contrainte sur les dépenses pour le fait pour ensemble de biens. Parce que c'est dans des biens luxueux, etc. Mais ça, c'est nous inviter tout le monde des budgets pour comprendre parce que dans pile
parole qui dit qu'il pas comme si il pas ouais qui avancée majeure qui fait dans le budget sur la façon de justement discipliner les dépenses publiques. Et Oui, merci. si vous permettez ou seconde dans le même sens. Plutôt qui était non pas pour question étudiant et puis on va profiter de nos questions et puis Moi, c'est juste dans le même sens là, on a invité tout étudiant autour, faire chercher l'aide de cadrage là. Parce que dans l'aide de cadrage, c'est disponible. Parce que oui, sur ce ministère. mefhaiti.gouv.ht et puis vous allez trouver tout. Hein, OK. Vous avez déjà des orientations. Comment pour aller dans le sens pour amélioration des pensions. OK. Merci. Là, nous venons l'autre étape dans le programme. On va suivre l'émission l'heure des décisions. Je vous dis, elle a parlé de questions budget, processus d'élaboration, mise en œuvre et autres. Invité c'est le ministre Wilson Laloux, c'est le ministre de l'économie et des finances, et M. Abel Mételus, qui est le directeur général budget, qui a même partagé connaissance avec expérience sur sa cap fait et répondre dans une certaine mesure à des préoccupations de la société et de bagages cap dit à tort à raison sur comment question en fait et nécessité de gain pour un débat serein sur l'orientation de l'économie à travers le budget comme instrument.